Alors ça commence avec une belle montée. La première chose que je fais, c'est une randonnée de Matapédia à Amkoui, qui a quand même un certain niveau de difficulté. D'ailleurs, il va falloir que j'arrête de te parler bientôt. Wow! Le système des bouteilles d'eau, ça fonctionne pas pantoute. J'haïs ça, traîner des bouteilles d'eau. Tout le monde dit que c'est tellement mieux pour boire, c'est inaccessible. Une chance que j'ai amené. J'ai failli pas amener mon... Donc, c'est vraiment comme... Alors, là, les bâtons, ça, c'est une autre affaire que je me suis laissée convaincre d'avoir des vrais bâtons. Parce que moi, d'habitude, je marche avec un bâton de pèlerin. C'est-à-dire, je marche avec un vrai bâton puis un bâton de pèlerin. Ah, c'est ça. Hein? Fait que la première journée, là, c'est toutes les petites affaires que je me suis dit, je vais essayer ça. Tout le monde fait ça, fait que je vais essayer. Puis c'est aussi beaucoup de panique de dernière minute. Tu sais, juste la nervosité qui fait que, oh mon Dieu, je vais pas utiliser mon camelback. Ben non, là, c'est ça. Puis là, je passe à travers la première journée. Il y a des choses qui vont rester, puis il y a d'autres choses qui vont... tu sais, il y a des choses qui vont fonctionner, et il y a des choses qui... Je vais... Finalement, là, c'est pas... Ouais, ok, je peux continuer un peu. C'est ça, c'est fun de jaser. Oui, d'autres choses. Wow! Donc, je sais pas, je sais pas s'il y a plu beaucoup dans les dernières journées, mais en tout cas, hier, il y a plu. Le chemin se tient, mais dès que tu veux monter, ben le sol se dérobe sous tes pieds et il y a plein de petites côtes. C'est toutes des montées assez intenses puis des descentes assez intenses qui se succèdent, là, qui sont petites, mais tu sais, qui sont intenses. Elle n'est pas si pire, celle-là. Je vais prendre une petite pause. C'est tout. J'avais comme un débat à savoir, est-ce que j'embarque sur le pont parce que l'entrée, mettons, est pas très solide. Ceci dit, ce morceau de bois-là est solide. Fait que là, je me suis dit, bon, tu sais, l'autre côté, ça a l'air effondré. Je vois pas en dessous du pont. Je vais aller voir ce qu'il y a en dessous du pont avant de me lancer. Alors là, je suis venue m'asseoir ici et... Oh! Qu'est-ce que je vois? La patte est dans le vide. L'autre patte aussi est dans le vide. Puis cette patte-là aussi, de pas beaucoup, mais quand même. Puis de l'autre bord, ben, y a rien. Fait que, ben moi, je passe pas sur ce pont-là. J'arrive ici, le pont est juste là. Sur ma carte, ça me disait que j'étais passé la chute à Pico, selon le GPS. Mais non, j'y suis! Et c'est magnifique. Et c'est ici que je vais dîner. Et là, je vais aller me baigner. Salut! Je pense que ça, c'est le village où je m'en vais. Je fais de la randonnée sur le Siat. Je suis en congé pour 5 semaines et il fait beau et ça fait 20 ans que j'attends ça et voilà. Donc, tout ça reste merveilleux. Sorti par un raccourci. Donc, les 3 derniers kilomètres, je les ai skippés. Pour plein de raisons, je pense. La première raison, c'est que j'arrête pour parler à tout le monde. Rencontrer des gens, ça fait aussi partie de mon expérience. La deuxième raison, c'est que j'étais fixée sur prendre ma collation à un endroit plutôt qu'à un moment. Et donc, j'avais faim. Puis là, j'essayais d'atteindre l'endroit pendant l'heure que j'ai tenté de rejoindre l'endroit plutôt que de me concentrer sur le moment.
Évidemment, je marchais pas vite, là. C'était désagréable, tout était difficile. Mon sac me semblait lourd. J'avais l'impression d'avoir de la difficulté à mettre un pas devant l'autre. Et là, j'ai rencontré des gens, une famille, après c'est un couple, après c'est un deuxième couple. Fait que je suis partie de là assez tard, en ayant dîné, donc là, ça allait bien. Mais là, même histoire. Je commence à être fatiguée. C'est là que j'ai réalisé, en fait, je pense que j'ai juste plus de gaz. Parce que j'ai faim. J'ai mangé, puis c'est ça, comme 15 minutes après, j'étais toute pimpante, puis tout ça. Mais là, mon matériel a commencé à flancher. Les bouteilles tombaient, ils tenaient plus en place. Mon bidule pour uriner, ça dit, il s'est fendillé. Mais là, fendillé, ça veut dire que je m'urine dessus. J'avais comme perdu les coordonnées du chalet sportif. Et donc, je vais aller me mettre sur la route. Je vais aller marcher sur la route. Je me suis dit comme ça, tu sais, il va y avoir des maisons. Il va y avoir peut-être des gens qui vont passer en voiture. Si, à un moment donné, je deviens comme trop épuisée, que, tu sais, ça devient vraiment problématique, j'aurai des ressources, tu sais, alors que tout seul dans le bois, non. Donc, j'ai décidé de faire ça. Puis, comme de fait, il y a une voiture qui est passée. Ils se sont arrêtés tout de suite. C'était un employé municipal. Il savait exactement qui était la personne en charge du chalet sportif. Il l'a appelé. Donc, c'est ça. Il était bien content de me voir arriver. Fait que j'ai été dans le chalet sportif et j'ai passé une super soirée.